Bonjour à tous, dans cette vidéo on va corriger ensemble un sujet de concours de centrale sur une partie d'optique ondulatoire pour réviser un petit peu les bases de l'optique ondulatoire. Donc le verre utilisé, on nous parle d'un verre qui présente une bande de dépôt métallique qui va se comporter un petit peu ici comme un miroir, hein. Comme d'habitude je vous invite à mettre sur pause et à essayer de chercher par vous-même le sujet avant de suivre la correction. Et donc on réalise ici un dispositif d'interférence avec une source monochromatique. Donc ici, pas de problème de cohérence temporelle. La source est monochromatique, perpendiculaire au plan de la figure, de longueur lambda égale 633 nanomètres, donc c'est du rouge, et placée à une distance delta du miroir. Et on nous dit qu'on note petit l et petit d, les longueurs comme vous le voyez sur la figure. Et donc sur le schéma de la figure A du document réponse, S' représente l'image de S à travers le miroir à l'aide d'une construction géométrique faire apparaître sur l'écran le champ d'interférence. Donc évidemment, pour pouvoir faire apparaître sur l'écran le champ d'interférence, il faut déjà s'interroger sur qui interfère avec qui. Et donc ici, on a interférence entre un rayon parvenant directement sur l'écran, sans toucher le miroir, et un rayon parvenant sur l'écran après réflexion sur le miroir. Ça, c'est très important de l'avoir compris, sans quoi on a du mal à tracer le champ d'interférence. Donc je vais avoir deux classes de rayons. Les rayons que je vais tracer ici en vert, qui sont ceux qui vont aller directement sur l'écran sans toucher le miroir. Et donc le rayon le plus rasant, c'est celui qui va passer exactement comme je suis en train de le dessiner, par le bord supérieur droit du miroir. Et le rayon qui partirait ici, on n'a pas encore trop d'idées, mais qui partirait vers le haut. Donc ça, ce sont les rayons qui parviennent directement sur le miroir, sur l'écran, pardon, n'importe quoi. Et ensuite, on a les rayons qui vont parvenir sur l'écran après réflexion. Donc pareil, je vais tracer les deux rayons extrêmes. Et par propriété des miroirs, eh bien, je vais tracer ici, alors je triche un petit peu, je trace déjà en pointillé les rayons extrêmes ici, et je vais remettre du trait plein ensuite. Donc je vais tracer les deux rayons qui passent sur les extrémités du miroir, donc ici et ici. Voilà. Ce qui me délimite la zone des rayons qui peuvent provenir sur l'écran après avoir rencontré le miroir. Et donc la zone d'interférence, ça va finalement être l'intersection des deux zones de l'espace. Et donc le champ d'interférence, eh bien, je vais l'observer ici, en orange. Donc ça, c'est le champ d'interférence, ici, que j'ai représenté en orange. Donc celui-ci, c'est un champ d'interférence étendu dans l'espace. La zone d'interférence sur l'écran, c'est évidemment quelque chose de très important également, dont on aura besoin. Ça va être cette zone-ci. Hop, j'essaie de le tracer proprement, voilà. Donc ça, c'est la zone d'interférence sur l'écran. Donc on ne peut pas avoir d'interférence au point O, par exemple. Donc cette zone d'interférence sur l'écran, elle a une taille qui peut se déterminer par les caractéristiques géométriques du miroir. Et donc le champ d'interférence, par contre, c'est la zone dans l'espace dans laquelle il peut y avoir une onde verte et une onde violette, au vu de moi ce que j'ai légendé ici. Et donc ce qu'on remarque, hein, c'est pas demandé, mais ici, les interférences sont délocalisées. Elles ne sont pas localisées quelque part, puisque si je bouge l'écran, imaginez que je prenne un deuxième écran, que je le rapproche un petit peu, eh bien, je serai dans cette situation-là et j'aurai finalement une nouvelle zone d'interférence sur l'écran qui serait celle-ci. Mais elle serait plus petite, mais on aurait toujours des interférences. Donc ça, c'est typique des interférences délocalisées. Voilà, donc ça c'était pour la première question. On considère un point M d'abscisse X situé sur l'écran dans le champ d'interférence, en supposant que delta est très petit devant L plus D et X très petit devant L plus D, déterminer la différence de chemin géométrique, puis la différence de marche optique en rajoutant un déphasage de pi
Donc bon, on va refaire le tracé, on va remettre la petite image. Donc là, on va s'intéresser uniquement aux rayons qui parviennent sur l'écran dans le champ d'interférence. Donc je vais prendre un rayon, je vais tracer tout ça en rouge. Donc je vais prendre un rayon qui parvient sur le miroir. Hop, c'est un petit décalage, c'est pas toujours facile. Voilà, donc vous prenez n'importe quel point. Moi, c'est pas facile de le tracer proprement ici. Et donc vous tracez celui qui passe par S'. Voilà, donc ça c'est le premier rayon, c'est celui qui s'est réfléchi. Et puis il y a le rayon qui provient directement. Et donc la différence de marge que l'on demande de calculer, c'est finalement la différence de chemin entre 1 et 2. C'est donc égal à S'M, tout du moins à Sm par le chemin 1, moins Sm par le chemin 2. Et donc Sm, le chemin optique, ici par le chemin 1, eh bien c'est égal au chemin S'M, plus, il faut rajouter un déphasage de pi, et un déphasage de pi, c'est lambda sur 2 en termes de différence de marche, puisque je vous rappelle qu'il y a la formule qui est que delta phi égale à 2pi sur lambda delta. Et donc si vous rajoutez pi, ça rajoute un delta de lambda sur 2. Donc on en déduit que la différence de marche, alors on nous demande déjà de calculer la différence de marche géométrique qui est en distance S'M moins Sm. Donc on va commencer par calculer. Et donc le point M, il est ici, il est situé à une abscisse petit x. Et donc on va simplement réaliser du théorème de Pythagore. Donc ici on a une distance qui est L plus D, au vu de la figure de l'énoncé. Et donc là ici j'ai une distance qui est jusqu'au point M. Bon, bah ici j'ai delta, donc ça fait delta plus x. Donc on a par Pythagore que S'M carré est égal à L plus D au carré, plus delta plus x au carré. Et l'idée, ça va être de faire un développement limité. Donc on va factoriser par L plus D au carré. Donc S'M va être égal à L plus D, racine carrée de 1 plus delta plus x au carré sur L plus D au carré, et par développement limité, ça va être à peu près égal à L plus D, facteur de 1 plus 1 demi de delta plus x au carré sur L plus D au carré. Et de la même manière, pour Sm, bon, pour Sm, il n'y a pas grand-chose qui change. On va toujours avoir la distance L plus D ici, et par contre, la distance qui va intervenir ici, ça va être maintenant x moins delta. Donc, de même, eh bien, on en déduit que Sm va être à peu près égal à L plus D, facteur de 1 plus 1 demi de x moins delta au carré sur L plus D au carré, si bien que la différence de marge géométrique qui est S'M moins Sm, eh bien je factorise tout le monde par L plus D, ça fait L plus D, facteur de 1 plus 1 demi de delta plus x au carré sur L plus D au carré, moins 1, moins 1 demi de x moins delta au carré sur L plus D au carré. Je referme mon crochet, j'ai plus trop de place. Et donc si vous faites le calcul proprement, le 1 s'en va. Et quand vous développez les carrés, delta carré se simplifie, x carré se simplifie, et il va rester L plus D, facteur de... au numérateur, je vais avoir 2 delta x sur 2 facteurs de L plus D au carré, plus 2 delta x sur 2 facteurs de L plus D au carré, ce qui me donne une différence de marge géométrique. Je peux simplifier un L plus D. J'ai 2 delta x sur L plus D. Et donc la différence de marche optique, c'est donc 2, je vais mettre x delta pour ne pas confondre delta et delta x, 2x delta sur L plus D, plus lambda sur 2. Alors, on met bien plus et pas moins, puisque c'est le rayon qui parcourt la plus grande distance qui est celui qui se réfléchit.
Donc voilà, ça se rajoute bien sur le S' même, comme je l'ai fait tout à l'heure dans ma première partie. Donc voilà ce qu'on obtient comme différence de marche ici. Et donc à partir de ça, on va me demander d'établir l'expression de l'interfrange. Donc là, il y a plusieurs manières de faire. Soit je repars de l'ordre d'interférence, ce qui est quand même un petit peu plus rapide, soit je repars de la formule de Fresnel, ce qui est plus long. Donc ici, on va directement partir de l'ordre d'interférence. Donc on a interférence constructive pour delta égale P lambda, avec P entier. Donc de ça, on va déduire tous les spots entre guillemets d'interférence constructive qui vérifient 2x P delta sur L plus D plus lambda sur 2 égale P lambda. Autrement dit, les spots d'interférence constructive vérifient xp égale L plus D sur 2 delta fois P lambda. On va mettre lambda ici, fois P, moins lambda sur 2 fois L plus D sur 2 delta. Ici. Et donc l'interfrange, ce n'est rien d'autre que xp plus 1 moins xp. Ce qui va donc, la constante va se simplifier et ça va donc directement me faire par le calcul P plus 1 moins P me fait 1. Donc je vais obtenir que l'interfrange c'est lambda fois L plus D sur 2 delta. Sans trop de difficultés ici. Donc ensuite, on me dit que le bord du verre représenté par le miroir est animé en régime sinusoïdal forcé d'un mouvement de translation, l'équation XM, déduire l'expression de l'évolution temporelle de l'interfrange en prenant en considération les paramètres de la vibration. Donc cette fois-ci, le miroir bouge maintenant. Et donc on va s'apercevoir que lorsque le miroir monte d'une distance petit x, voilà, donc si le miroir est translaté d'une distance petit x, eh bien la distance delta est changée en fait en delta moins x, tout simplement. Donc on en déduit directement que l'interfrange va dépendre du temps sous la forme lambda fois L plus D divisé par 2, et delta je le remplace par delta moins xm cos oméga t plus phi dans cette situation-là. Donc pour une valeur de oméga donnée, l'interfrange peut prendre une infinité de valeurs comprises entre deux valeurs extrêmes Imin et Imax, exprimer grand X l'amplitude des oscillations en fonction justement de ces paramètres. Bon bah ici c'est assez clair, hein, donc le déplacement évolue entre x max égale plus grand X, c'est grand X, alors j'ai mis XM mais c'est grand X ici, l'amplitude des oscillations du miroir, et x min égale moins grand X, hein, quand le cos vaut 1 et quand le cos vaut moins 1. Et donc à partir de ça, on va en déduire que Imax c'est égal à lambda fois L plus D sur 2 delta moins grand X, et Imin c'est égal à lambda facteur de L plus D sur 2 facteur de delta plus grand X. Et à partir de ça, on va essayer de travailler un petit peu. Donc on va passer à l'inverse. On va se retrouver avec 2 facteurs de delta moins grand X qui est égal à lambda facteur de L plus D sur Imax. Et 2 facteurs de delta moins plus grand X est égal à lambda facteur de L plus D sur Imin. Et en sommant les deux, si je fais 1 plus 2, mes 2 delta, ça va me faire 4 delta. Je ne vais pas sommer parce que ça va m'éliminer mes x. Je vais plutôt faire 2 moins 1. Et quand je fais 2 moins 1, mes 2 delta se simplifient. Je me retrouve avec 4x, 2x moins 2x, 4x égale lambda, un facteur de L plus D, facteur de 1 sur I min moins 1 sur I max.
Et donc c'est terminé, on a directement que grand X est égal à lambda facteur de L plus D sur 4, vecteur de 1 sur I min, moins 1 sur I max. Donc voilà pour ce petit problème de révision sur l'optique. Il est assez intéressant dans la mesure où il fait réviser des montages de type Van Dung mais avec un miroir, dans lequel on rajoute un déphasage de pi. Donc j'espère que ma correction était claire, et puis s'il y a des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Bonne journée.